Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, vendredi, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on a détruit le cristal, on a détruit Souffle Drac, le cristal donc du royaume de fer. Jill a enfin pu se libérer de son passé. Donc, elle va maintenant pouvoir se battre aux côtés de Clive sans remords et regrets. Ensuite, on a vu Joshua qui apparemment voudrait parler à Dion de toute la situation pour voir s'il pourrait pas se rallier à eux. Il est très mal en point à cause du saut d'Ultima qu'il s'est lui-même infligé. Donc on espère qu'il va tenir le coup. Joshua, voilà. Donc je le trouvais trop mignon. Ensuite, on a vu Kupka et Annabella, dont je me serais bien passé de revoir le visage. On a également pu apercevoir donc le fils d'Annabella, Octavien, qui a l'air complètement shooté, le pauvre. Je sais pas ce qu'il a, mais il a l'air shooté de un truc de malade. Je sais pas, il est trop bizarre ce gosse. Vraiment, enfin, c'est la première fois qu'on le voit, mais déjà, il a l'air trop chelou ce gosse. Enfin, bref. Donc, Kupka et Annabella ont formé une sorte d'alliance, vraiment, afin de mettre un terme à la vie de Clive. Yes, super, on adore, évidemment, Clive ne va pas se laisser faire, j'espère. Donc aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait une quête secondaire, alors est-ce qu'il y en a plus ou pas? Je crois que c'est la seule quête secondaire qu'il y a. Donc je pense qu'on va la faire cette quête. Et après donc on ira à l'infirmerie parler, j'imagine, à Jill. Ok les amis, allez let's go. Alors où est la quête? Sid, il paraît que t'as réussi à détruire Souffle Drac. Franchement, joli coup. Merci. C'est vraiment la seule quête? Ah non, il y a deux quêtes, ok. Il y a deux quêtes. On va les faire du coup. On va faire les deux quêtes et puis on ira parler à Jill. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Oups. Alors, que voulez-vous, madame? Clive, tu tombes bien. Vraiment? Dis-moi tout. Eh bien, j'avais en tête de confectionner 2 robes pour nos petites demoiselles. Mais j'ai rencontré un accro avant même de commencer. Elles font pas peine à voir avec leurs guenilles. En fait, c'est le tissu qui me manque. Tu imagines bien que sans ça, je vais pas aller bien loin. Le pire, c'est que je l'ai déjà commandé et payé, mais on n'a toujours rien reçu. Tu voudrais bien aller vérifier où ça coince? On va t'aider. Bien sûr. Dis-moi juste qui devait te les envoyer, et je m'en occuperai. Vraiment? Tu es un amour. On peut toujours compter sur toi. J'ai commandé 2 morceaux d'étoffe, un bleu marine et un vermillon. Je te donne le reçu. Tu n'auras qu'à prendre réception. Enfin, s'ils les ont bel et bien. Un morceau de bleu marine et un morceau de vermillon. À qui dois-je m'adresser? À la marchande de tissus du marché de Francastel. Elle a son étal juste à l'entrée du faubourg. Tu ne peux pas la rater. Eh ben, let's go. Mais on ira juste après avoir parlé au monsieur qui est à l'autre bout. Il paraît qu'ils veulent nous offrir de nouveaux vêtements. Évidemment, l'autre quête qui est à l'autre bout du repère, hein, sinon c'est pas drôle. Ah là là. Alors, déjà toi, est-ce que t'as pas des nouvelles armes pour nous? Salut Clive. Salut. Ah, il a Qu'est-ce l'air un qui peu te plus fait aimable plaisir depuis qu'on l'a aidé. Quand même. Oui, on en a une. Parfait. Bon, on va te l'acheter. Content du résultat. On va t'équiper. Est-ce que... Ah, mais ça me fait baisser mes PV. Flûte. Ah, là. Ah, mais là, j'ai pas assez. Super. Et là, c'est pareil, ça me fait baisser mes PV. Donc, ok, super. Ah, non. Non. Ah. Ah oui, mais j'ai rien. Super. Et ça, par contre, je peux. Nice. Bien, c'est réussi. C'est tout? Bien. Alors, montre-moi comment elle est l'épée de platine. Ah oui, ben j'ai pas l'apparence. C'est pas grave. Est-ce que je peux voir juste l'apparence de l'épée? Équipement. Alors, je peux pas voir son apparence. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va peut-être faire un peu plus de dégâts comme ça. Qui sait? Faudra aller aussi faire le plein de potions. Ça va être très important, ça. Parce que j'ai un peu tout utilisé contre le combat de la flamme liquide. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais quand on était à Souffle Drac, on a vu un homme à la capuche qui apparemment, c'est lui qui a invoqué la flamme liquide, enfin le monstre qu'on a battu.
Et donc je ne sais pas qui c'est, mais voilà, il est là. Sid, je voulais te demander un service. Même si je me doute bien que tu as déjà énormément de choses qui requièrent ton attention. J'écoute. C'est juste que... je me demandais si... Enfin... je sais que tu es de Rosalia. Et j'aurais besoin de quelqu'un de familier avec cette région. Apparemment, la flore de l'archiduché recèle de nombreuses plantes curatives que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Notamment, une fleur rare nommée la trolle de Morgane, qui, prise en infusion, accroît les effets des potions. Je ne suis pas particulièrement calé en médecine. J'ai surtout étudié l'art de la guerre. Dommage. Tu sais, le repère est extrêmement dépendant de l'extérieur niveau remède. Et les livraisons sont rares. Donc, je me disais que peut-être, avec cette plante qui augmente les effets médicinaux, on ferait des économies. Cependant, il y a un petit problème. Le parfum de cette fleur attire les monstres sauvages, ce qui rend sa cueillette trop risquée pour les marchands normaux. Donc, je ne voudrais pas te demander l'impossible, mais si par tout hasard tu te retrouvais à Rosalia, ce serait très appréciable si tu pouvais me chercher cette fleur. Bah évidemment qu'on t'aide. À quoi ressemblent ces trolls de Morgane? Oh, merci Sid. Si ce que mes livres disent est vrai, ces fleurs sont jaunes vifs et d'assez grande taille. On en trouve au nord du monastère de Saint-Glédemont. Afin de les cultiver au jardinet du repère, il m'en faudra quelques-unes. De préférence celles qui ont déjà des graines. Et n'oublie surtout pas, leur odeur a la fâcheuse tendance à attirer tout un tas de créatures non désirables. Généralement agressives. Mais rien de grave pour toi, j'imagine. Ok, ben on va y aller. On va les aider, les petits. Surtout en plus si ça peut me permettre d'accroître mes potions, hein, enfin l'effet de mes potions. Moi je dis pas non. Alors, où est-ce qu'on va en premier? On va faire cette quête en premier, puisque c'est la number one. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je sais pas par contre si c'est pour les potions ou pour les... Ah, ça c'est pour les potions, ok. Bah oui, l'auberge de Martha, oui, c'est vrai que c'est à Rosalia en plus. Merci de rester avec nous. Tous ceux qui sont restés doivent... Allez, on y va. Est-ce que j'ai toujours... Du coup, j'ai pas Jill avec moi, là. Eh non, du coup, j'ai pas Jill avec moi, donc c'est bel et bien elle qui est à l'infirmerie. Oh, par contre, je suis trop mignon, Clive qui s'inquiétait. Qui était là, ça fait elle y est depuis longtemps, quand même, à l'infirmerie, machin. Elle est trop mignon à s'inquiéter comme ça pour elle. Vivement qu'il fasse le premier pas en... Bonjour Sid. Hello. Vivement que l'un d'eux fasse le premier pas vers l'autre, parce que ça commence à me... On y va. à me crisper, vous voyez, que... qui se tourne autour sans rien tenter. Allez. Ah, quel plaisir d'avoir Ambroisie par contre. On va tellement plus vite. Regarde, Ambroisie en coopère à toi. Bonjour Chocobo. Les marais au nord du monastère ne sont plus loin. Voyons si on peut trouver ces trolls de Morgane. Et je pense qu'elles sont là-bas. Ah, un coffre. Est-ce que je peux... Ah, elles sont là. Ça grouille de gobelins. Et celui-là n'est pas des plus petits. Ah yes, des gobelins, super. Le parfum de ces fleurs les attire vraiment. Parce que tu pensais qu'il te montait? Non mais je sais pas, la manière dont il a dit... Ok, allez, toi c'est fait. Hein? Bah, quitte pas la zone comme ça, mon coco. Voyons. Je n'ai pas fini. Bon, d'accord, ok. Ça change strictement rien, par contre, les dégâts. C'est fou. J'ai voulu esquiver, j'ai pas eu le temps. Tristesse. Ah, Jill me manque. Jill revient. Jill revient dans notre équipe, s'il te plaît. Ah oui, moi en plus, je suis partie au combat sans avoir fait le plein de potions juste avant. Ah, l'idiote. Non, aïe. Ah, ouch.
Heureusement que la transcendance ça soigne quand même, vraiment. Et évidemment il m'attaque pile au moment où moi j'arrête d'attaquer, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Ça va Talgor? Allez hop. Bam. Allez, prenons les trolls de Morgane du coup. Pas de doute. Les trolls de Morgane sont bien jaunes. Bon. Je vais en prendre un peu plus pour ne plus avoir à... Hop. Le parfum de ces fleurs m'est familier. Il me rappelle mon enfance. Possible que t'en aies eu dans ton Je pense genre. que ça fera l'affaire. Apportons-les au repère. Possible que t'en avais dans ton jardin hein, après ce coso. Ah c'est le... Ok d'accord. C'est... Je me demandais ce que c'était. Alors ensuite, là-bas, Grand Castel, allons chercher du coup le tissu que madame nous a demandé. J'aime bien parce que Clive il se transforme de mercenaire en coursier quoi, c'est magnifique. Alors non c'est pas toi. Ces poissons correctement. C'est donc ça le... Allons voir si je peux trouver les morceaux d'étoffe d'Hortense. Bonjour madame. Un de nos produits vous intéresse? Je peux vous renseigner peut-être. À vrai dire, je viens seulement récupérer une commande d'étoffe. Une bleu marine et une vermillon, comme indiqué sur ce reçu. Ah, cela. Je suis terriblement navrée. Il devait arriver de Poclade, mais voilà un moment que nous sommes sans nouvelles. Je m'inquiète pour le colporteur. Et s'il lui était arrivé mes aventures? Quelle route devait-il emprunter pour vous rejoindre ici? La charrière des cohortes, si je me souviens bien. Attendez, vous n'avez tout de même pas l'intention d'aller à sa rencontre? Ce n'est pas désintéressé. Plus vite nous saurons ce qu'il est advenu de lui, plus vite je repartirai avec mes étoffes. C'est très gentil de votre part. Toutefois, soyez prudent. Je ne voudrais pas que vous disparaissiez, vous aussi. Oh t'inquiète. T'inquiète ma grande, on disparaîtra pas comme ça. C'est gentil à toi. Putain c'est fou comment franchement maintenant que Clive n'a plus sa marque de pourvoyeur, les gens sont devenus ultra sympathiques avec lui. Allez. Voilà. Plus vite. Une marque, ça vous change une vie quand même. C'est fou. Oui, même avec les chocobos, je saute. J'aime bien sauter dans les jeux vidéo, de toute façon. Voilà. Je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est surtout qu'en fait, j'adore les sauts des chocobos, franchement. C'est gracieux, je trouve, je sais pas. J'aime trop cette musique. Qu'est-ce qu'elle me fait, Ambroisie? Ah. Est-ce que ça va, monsieur? Il y a votre charrette, là, mais... C'est la faute de votre abruti de chocobo, là. Mais il n'y est pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Qui va m'acheter ma précieuse marchandise dans l'état où elle est, hein? Mais j'ai pourtant bien l'impression qu'elle n'a rien. Que se passe-t-il ici? Son andouille de chocobo a fait un écart et a renversé mon coche. Ma marchandise pue la boue et le crottin à cause de lui. Attendez un instant. C'est vous qui m'avez coupé le passage. Si c'était vrai, ce seraient vos étoffes qui traîneraient dans la fange. Pourquoi je m'égosille de toute façon? Vous allez me dédommager un poids, c'est tout. Donnez-moi les étoffes que vous transportez en compensation. Même si j'étais en tort, ce sont pas les miennes. Je ne peux pas vous les donner comme ça. Des étoffes? Vous venez de Poclade? Oui, en effet. Je serais déjà arrivé à bon port si je n'avais pas croisé la route de ce grossier personnage. Pourriez-vous intervenir avant qu'il n'en vienne aux mains? Ah, alors comme ça, on engage un estafier? Qu'à cela ne tienne, j'ai mon cortège, moi aussi. T'entends ça, champion? Le bilboquet veut pas ferrer le goujon. Je te l'avais dit, les finasseries nous font juste perdre du temps. La prochaine fois, c'est toi qui gobes les mousses pendant que je fends les crânes. Le brigand pour le prix d'un. Pas tort. Allez, champion, fais-lui perdre le goût du pain. Non, c'est moi qui vais lui faire perdre le goût du pain. Avec plaisir. Ah, j'aime pas les gens qui se racontent comme ça. Surtout qu'après, ils se font défoncer, quoi. J'ai pris une potion safre.
La première fois que je me retrouve à ce point en cours de potion, je crois. Voilà, allez. Et il a pas intérêt de me dire « Oh, tu as endommagé mon mercenaire, tu nous dois compensation. » Frère, t'avais pas qu'à engager un mercenaire et puis c'est tout. Voilà. Au bout d'un moment... Oh, belle esquive. Aïe, là c'est un peu moins joli. Par contre, il est fou l'efficacité que ça au niveau des... Au niveau des gardes Garuda. Enfin, de la garde des pères. Non, mais j'ai plus rien, laissez tomber les amis, j'ai plus de potions. Alors là, ça va être compliqué. Si j'arrive à ne pas me prendre un game over... Oh, la transcendance qui arrive au bon moment. Oh, je l'aime, cette transcendance. Et Talgor qui est aux prises avec une biche pendant ce temps. Talgor, c'est pas le moment. Anig, j'ai besoin de toi là. Allez hop. Bam. Voilà. Non mais oh. Quoi? T'es venu à bout de mon coupe-jarret? Tu perds rien pour attendre. Vous allez bien? Oui, merci pour votre aide, merci infiniment. Oh, et moi qui pensais qu'il s'agissait juste d'un marchand trop bourru. Qui sait ce qu'ils auraient fait de moi si vous n'étiez pas venu à la rescousse? Je vais m'empresser de reprendre la route de Francastel, histoire d'éviter d'autres ennuis. Merci encore. Soyez tranquille, je vais vous escorter jusqu'au marché. Vous transportez une de mes commandes. Évidemment, il a fallu que je tombe sur 2 quêtes qui demandent des combats. 2 voleurs de grand chemin? Eh bien, quelle aventure! Je vous dois une fière chandelle à tous les 2. Oh, remerciez surtout votre ami. Moi, j'ai passé mon temps à trembler comme un lapin. D'ailleurs, je vais de ce pas aller me remettre de mes émotions. Et encore désolé pour le retard, et au plaisir de faire à nouveau affaire avec vous. Bon, vous voulez sûrement vous mettre en route, vous aussi. Donnez-moi un instant, je vais vous donner ces fameuses étoffes. Rassurez-vous, elles sont bien là. Vous verrez, en guise de remerciement, j'ai ajouté quelques échantillons de nos plus luxueuses étoffes. Avec les compliments de la maison. Sympathique. N'allez pas vous ruiner pour me remercier. Ne vous en faites pas, vous le méritez amplement. Trop aimable, madame. Trop aimable. Voilà qui fera plaisir à Hortense. Allez, on peut rentrer au repère maintenant. Hop là. Voilà, comme ça tout le monde sera content. Alors, hop, on est juste à côté d'elle, donc on va aller la faire. Alors, Clive, dis-moi que je vais pouvoir me mettre au travail. Oh oui, ne t'en fais pas pour ça. À vrai dire, je te rapporte même plus que prévu. Un morceau de bleu marine et un de vermillon. Parfait, juste de quoi coudre une robe pour la grande et la petite. Et ça, qu'est-ce que c'est? On n'en voit pas passer souvent des étoffes aussi luxueuses. Tu négocies mieux que moi. Comment as-tu fait? Il s'agit de cadeaux de remerciement pour avoir réglé un différend entre un colporteur et un marchand véreux. J'imagine que tu sais déjà ce que tu vas en faire. Je sens en effet une idée germer au fond de ma tête. Dis-moi, Clive, laquelle de ces étoffes préfères-tu? À vrai dire, je ne sais pas vraiment. La noire, la blanche, la rouge. La blanche, je dirais. Aïe, je me suis fait mal. Celle-là, peut-être? J'aime beaucoup la couleur. D'accord. Eh bien, je vais la mettre de côté pour l'offrir à Jill. C'est que j'ai remarqué qu'elle aimait la couture. Ça lui fera plaisir. Maintenant que tu le dis, ça a toujours été un de ses passe-temps favoris. Ah,
C'est vrai que vous avez grandi ensemble. En partie, tout du moins. Notre famille l'a accueilli quand Rosalia a soumis les territoires du Nord. Le renard gris pensait ainsi préserver la paix entre nous. Je me disais bien qu'elle avait la prestance d'une princesse. On le sent dans ses manières et son raffinement, ça ne trompe pas. Qu'est-ce que j'aimerais lui confectionner un ensemble qui reflète un peu plus son élégance. Malheureusement, elle a poliment refusé la dernière fois que je lui ai proposé. Elle doit être attachée à celui qu'elle porte déjà. Il est marqué de ta griffe d'ailleurs, si je me trompe pas. Tu crois? J'en suis ravie s'il lui plaît tant que ça. Ce morceau d'étoffe lui fera déjà grand plaisir, je te le garantis. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elle en fera. Allez, j'ai cru qu'elle allait confectionner un habit pour Jill, mais non, du coup. Vu qu'elle avait déjà proposé à Jill. Ça aurait été trop bien, en vrai. Je sais pas si on pourra avoir... Je sais pas si on va pouvoir avoir d'autres apparences, mais je pense pas. Ce serait triste. Enfin, c'est triste, quoi. Qu'il y ait que 2 apparences par personnage. Bon, après, effectivement, on n'est pas dans FF14 où on peut effectivement s'habiller comme on veut, mais bon. C'est vrai que juste deux, c'est dommage. Allez, alors, donne-moi, toi, tes potions, là, Enfin, donne-moi les faits qui augmentent les potions, que ça me fasse plaisir. Et surtout, ne pas oublier d'aller chez Caron après. Ne surtout pas oublier. Je suis content de te revoir au jardinet, Sid. Aurais-tu trouvé les fleurs? Ah oui, tiens. Ce fut non sans mal. Oh, oui, magnifique. Elles sont identiques aux illustrations de mon livre. Avec ça, on va optimiser nos soins. Je n'y connais absolument rien en fleurs, mais c'est étrange. Leur parfum me rappelle mon enfance au château. Je trouve tout de même ironique que cette même fragrance attire des créatures aussi hideuses. Mais en effet, si cette fleur arrive à rendre les remèdes plus efficaces, elle était sûrement utilisée par nos guérisseurs dans les infusions pour mon frère malade. J'ai effectivement lu que les médecins de l'archiduché s'en servaient, ce qui nous donne une raison de plus de croire en son efficacité. Oh, je vais de ce pas te préparer un échantillon que tu pourras tester pendant tes voyages. J'ai juste besoin d'un petit moment pour extraire l'essence des pétales. Prends tout ton temps, mon ami. C'est terminé. Un extrait d'essence de troll de Morgane. Une seule goutte ajoutée à n'importe lequel de tes remèdes devrait suffire à augmenter ses effets. Du moins, je l'espère. Ben, ça y est. Cool, on va avoir des potions qui font plus de... Nice, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça on aime les amis. Au revoir. Allez. Décidément. Vous avez obtenu une larme d'étoile. Les effets des objets ont été améliorés. Potion, point de vie restitué, augmenté. Ok, d'accord. Très bien. Essayons de planter de nouvelles graines. Voilà, c'est par là. Si je commence à me perdre, ça va pas le faire. Alors... Donc, Caron. Caron. Caron, plus important que tout, là, parce que je n'ai plus aucune potion. Je crois qu'il me reste une potion, juste. S'il y a des combats à venir, ça va être compliqué. Voilà, bonjour Caron. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, je cherche des potions, s'il te plaît. Ah, j'avais même plus de potions. Excellent choix. Voilà pour vous. Voilà, parfait. C'est bon. Ouf. Nous sommes sauvés, les amis. Alors, hop. Donc, Jill, comment vas-tu? Enfin, s'il faut, c'est pas Jill, mais je pense que c'est elle, vu qu'elle est même plus avec nous quand on s'en va. Bonjour, camarade. Les éclaireurs nous ont dit que les gardes de Kupka... Alors, hop. Sans doute le calme avant la tempête. Jill, comment vas-tu? J'ai fait ce que je pouvais, mais tu dois faire un effort. Il faut que tu fasses plus attention à ta santé.
Entendu. Merci, Taria. C'est le mal cristallin. Elle doit se reposer. Tu sais, tu n'as pas besoin de cacher ta douleur avec moi. C'est supportable. Mais tu as assez souffert. Je voudrais t'aider. Ce n'est pas que ton combat, Clive. C'est le nôtre. Te voir te battre de toutes tes forces, ça nous inspire à faire de même. Alors, ne me dis pas que tu préférerais sauver le monde à toi tout seul. Non. Ce n'est pas ce que... Excuse-moi. Clive, où est-ce que t'es? Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ils attaquent Rosalia. Quoi? Gab! C'est pas à l'armée d'Almec qu'on a affaire. C'est les colosses de pierre de Crodrak, la garde rapprochée de Hugo Kupka. Ils sont déjà à Rosalis et ils essaient de pénétrer dans le château. C'est moi qu'ils cherchent. Je pense, oui. Hugo Kupka a enfin compris qui se cachait derrière Sid. Donc, c'est un autre de ces pièges? Ouais, c'est gros comme une maison. Il serait prêt à tout pour faire la peau à Sid. Je pars pour Rosalis. Qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement ce qu'il attend de toi, Clive. Écoute, je ne sais pas pourquoi Kupka s'est mis en tête de tuer Sid. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il m'en voudra, le ver ponant sera en guerre. Il n'a aucun scrupule à semer la destruction pour assouvir sa rancœur personnelle. Et puis, je ne peux pas rester sans rien faire alors qu'il s'apprête à mettre ma patrie à feu et à sang. Hugo Kupka doit mourir. J'ai perdu assez de camarades à cause de lui. Je veux pas en perdre un de plus. Alors j'ai hâte de tuer cet enfoiré. Je viens aussi. Après tout, ce combat est aussi le mien. Bien dit. Il faut que je demande des informations à Otto. Pas question de partir sans en savoir plus. Gab, tu saoules. Gab, je te déteste. Ils allaient enfin s'embrasser, ils ont enfin... Ah, genre, en fait, je suis trop contente que ce soit Clive qui ait fait le premier pas. Et ils allaient enfin s'embrasser. Gab, pourquoi t'es arrivé maintenant? T'aurais pas pu arriver 3 secondes plus tard. Ah, merde. Putain. Ah, c'est chiant. Ah, c'est relou. Ah. Oh non. Ah, je suis trop dégoûtée. Ils allaient enfin s'embrasser. Et maintenant, qui sait combien de temps ils vont mettre avant de refaire un pas vers l'autre? Ah non, j'ai trop le seum. Ah, je suis trop dégoûtée là. Madame Hortense a dit qu'elle allait bientôt nous offrir de nouveaux... Gab, je te hais. Je t'aimais bien, maintenant je te hais. Non, c'est faux. En vrai, par contre, Rosalis là, Kupka, ça y est, il a pété les plombs. Par contre, est-ce qu'on va du coup bientôt s'attaquer à Crodrak? J'ai trop hâte de m'attaquer au cristal de la Dalviki. Vraiment trop hâte. Gab t'a raconté ce qui se passe? Nous partons pour Rosalis. Mais je veux d'abord en savoir plus sur la situation. Quelles sont les nouvelles?
Alors ça, nous avons reçu tant de rapports contradictoires que je savais pas par où commencer, et j'ai demandé à Viviane d'y jeter un coup d'œil. Personne ne s'attendait à ce que les Dalmecs attaquent l'Empire sur un autre front. D'après nos informateurs, c'est une décision surprenante. Pour en savoir plus, va parler à Viviane. Entendu. Eh ben, allons parler à Viviane alors. Viviane, qu'est-ce que t'as à nous dire sur le sujet? Ah, je m'attendais à ce que tu viennes me voir. Alors, commençons la leçon. Tiens, il y a du monde aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes en mal de connaissances? Bonjour, Viviane. Les choses sont sérieuses. On veut être prêt. Nous partons pour Rosalis afin d'affronter Kupka. Comment vont les choses là-bas? Doucement, Sir Rosfield. Tu dois avoir hâte de revoir ta patrie, mais chaque chose en son temps. Nous devons d'abord faire le point sur la situation et comprendre quels facteurs et enjeux sont à l'œuvre ici. Commençons par parler de Hugo Kupka. Son titre officiel est conseiller économique de la République de Dalmékie. C'est une position privilégiée au sein d'une nation qui accorde une importance capitale au commerce et à l'économie. Cela signifie qu'il possède à la fois argent et pouvoir. Outre ces deux avantages, notre homme est aussi l'émissaire de Titan, ce qui fait de lui un atout essentiel dans la défense du pays. Autant dire que ses moindres désirs sont toujours exaucés. Il s'est d'ailleurs servi de son influence pour faire mainmise sur Crodrak, lieu stratégique de la République. Les soldats chargés de défendre le Cristal Mer se sont vite laissés corrompre. Désormais, ils constituent la garde privée de Kupka et n'obéissent qu'à lui. Ce sont sans doute ces mêmes hommes qui ont effectué une incursion en territoire rosalien. Cependant, comme tu le sais, Rosalia est actuellement sous domination sambrecoise. Concentré sur le bras de fer qui l'oppose à la Dalmékie pour occuper le dominion du cristal, le Saint-Empire n'a que peu de ressources à consacrer à sa propre défense. Le gros de ses troupes est au Dominion. Par ailleurs, sur le front occidental, le Royaume de Fer a perdu son principal point d'accès au continent avec la chute de Souffle-Drac. Sambrec s'est ainsi trouvé libéré de la menace permanente d'une invasion férégienne par la mer. L'Empire a donc recentré ses efforts sur le Dominion en y déplaçant sa marine et nombre de ses garnisons en poste à Rosalia. Kupka a profité de cette ouverture pour envoyer ses hommes attaquer les côtes rosaliennes, restées presque sans défense. C'est après toi qu'il en a, Clive. Je suis formel. J'en veux pour preuve que ses troupes se sont dirigées directement vers le château de Rosalis, en ignorant toute autre cible stratégique. Rosalis se trouve juste en face de Port-Iseux. Est-ce que ce port-là a été affecté? Tout va bien sur place? Oui, les gardiens de l'étincelle nous ont contactés. D'après leur rapport, les Dalmecs ne s'en sont pas pris à Port-Iseux. Et ce n'est pas tout. Des mesures ont été prises là-bas grâce à nos amis. Les Isetois préparent d'ores et déjà l'accueil de leurs compatriotes fuyant la guerre. Pour trouver Kupka, il faudra t'introduire dans le château de Rosalis. Avant d'atteindre la ville, il faudra traverser le viaduc de Béwit, et ce ne sera pas facile. Les soldats impériaux encore en place et les hommes de Hugo mènent des combats féroces dans l'espoir de contrôler ce passage stratégique. Il serait non seulement délicat de passer ce pont, mais aussi d'accoster sur la rive ouest de Rosalia. Comme je te l'ai expliqué, les hommes de Kupka ont pris le contrôle de la côte. Alors, dis-moi, mon cher Clive, quelle serait la meilleure route pour accéder à Rosalis ? Voyons. Par le nord, en passant par la route du Fort Phoenix. Nous prendrons le chemin qui traverse Fange-Brune. Même si ça fait un détour, c'est sans doute plus discret. Je savais qu'un Rosalien trouverait la solution. Tu maîtrises le terrain. Il ne reste plus qu'à partir alors. Tiens, tu les accompagnes cette fois. Oui. J'attends depuis longtemps l'occasion de venger nos camarades que ce salaud de Kupka a tués. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Très bien. Nous pouvons y aller. On te suit. Ok, bah let's go.
Alors je ne pense pas qu'on fera tout le combat aujourd'hui, hein, les amis, évidemment. Déjà 35 minutes de tournage, vous comprenez bien. Gardez les portes du château. Tout de suite. Hugo et ses hommes perdent pas de temps. Ils ont déjà percé les défenses du château. Les impériaux arrivent encore à résister. Mais à ce rythme-là, ils ne vont plus tenir très longtemps. Je crains qu'on soit face à une bande d'excités sadiques. Ils veulent détruire toute la ville, juste pour le plaisir. Non, pour m'attirer ici. Tout ça pour un seul homme? Ça ne justifie pas cette violence. Si vous ne faites pas de conneries, vous devriez pouvoir accéder au château sans qu'il sonne l'alarme. Je vais me charger de voir s'il reste pas des gens qui ont besoin d'aide pour s'enfuir. Fais attention. Vous aussi. À votre tour de jouer les espions. Je ne peux pas supporter de voir ça. Je sais. C'est un cauchemar. C'était chez nous, ici. Allons-y, Clive. Il faut continuer d'avancer. Le petit Elgor qui arrive. Peine capitale. Ah oui, très rassurant le titre. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le titre. Non. Peine capitale. Sans distinction. C'est un massacre. Il ne recule devant rien, Clive. Tu le sais. Ah oui, on l'a bien compris ça. Regarde s'il n'y a pas des objets en même temps. On va bientôt s'arrêter les amis, c'est juste que j'essaie au moins d'arriver à 40 minutes. Ah, d'accord. Cinématique, again. Pourquoi faire ça? Ah là là, mon cher Clive. On peut essayer cette porte. Clive, pas Clive. Clive, s'il te plaît, merci. Certains ennemis utilisent le sort de renforcement bouclier qui permet d'envelopper un allié d'une barrière protectrice. Les ennemis qui bénéficient de cet effet sont indiqués par l'icône, ok. Ces ennemis ne peuvent pas subir de dégâts, il est donc nécessaire de d'abord briser leur bouclier. Ok, d'accord. Allez, bim. Waouh. C'était efficace. Ah, je pensais pas qu'elle allait être aussi efficace. Le bouclier qui n'a aucun effet. Et voilà. Ok, on peut monter par l'échelle, parfait. Alors montons par l'échelle. Eh ben purée.
Regardez-moi ça, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Ok, donc j'imagine qu'il faut descendre. Mais du coup, nous, on va s'arrêter ici. Voilà, c'était juste manière histoire de commencer un tout petit peu quand même le château. Mais on va s'arrêter là parce que ça fait pas mal. Hein, voilà, on garde le château pour la semaine prochaine. Bon, encore une fois, un épisode incroyable. Et j'en reviens toujours pas que Clive et Jill aient failli s'embrasser, quoi. Ils étaient à ça de s'embrasser. Bon, au moins, ils savent ce que l'autre ressent. Ils savent tous les deux leurs sentiments, quoi, mais... Maintenant, combien de temps ils vont mettre pour faire un nouveau rapprochement? Alors là, j'en ai aucune idée. Ah, c'est si frustrant. Oh, ah, Gab qui arrive pile à ce moment-là. Ah, j'ai la haine. Bref. Bon, donc, la semaine prochaine, on s'attaquera au château de Rosalia. Enfin, on s'attaquera plutôt à Kupka et ses sbires, qui donc essaient d'attaquer le château pour ramener Clive, ce qui a littéralement marché. Hein. Ils sont pas cons. Ils savaient très bien que Clive n'allait pas rester là sans rien faire, alors que sa patrie est mise à feu et à sang. Donc, il est pas con, hein. Pas pour rien qu'il est conseiller. Enfin, même s'il est conseiller économique, mais c'est pas pour rien. Bref. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager également si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!